Craignez-vous toujours un risque d'escalade dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors, en fait, je ne crains pas de risque d'escalade parce que la nucléarisation du conflit ne ferait que des perdants. Et pour ce qui est de l'engagement au sol, nous n'avons pas les moyens. J'ai d'ailleurs déposé plainte, il y a quelques semaines, contre le Premier ministre, le ministre des Armées et le ministre des Affaires étrangères, car en fournissant des moyens militaires à l'Ukraine, prélevés sur notre propre force, ces ministres violaient l'article 411.3 du Code pénal, par lequel nous interdisions cette façon de faire. Mais, plus grave, pendant le même temps, notre président chef des armées clamait ou proclamait que l'engagement au sol de quelques-uns de nos mecs, je cite le poète dans le texte, était toujours une option possible. C'est-à-dire que c'était une haute trahison, et même si cette qualification n'est pas retenue au Code pénal, je souhaiterais qu'elle soit rétablie. Et pensez-vous que la France pourrait être impliquée, voire même se retrouver en première ligne dans un tel conflit? Non, je ne crois pas parce que la France n'a pas les moyens. C'est vrai très bien que notre armée est à l'os. Depuis les économies faites au motif des dividendes de la paix, courte vue s'il en fut, l'armée française n'a fait que se dégrader, en particulier en moyens et en effectifs. En revanche, au-delà de la gesticulation verbale du président, un accident peut arriver avec la perte de soldats français. Et nos gouvernants seraient bien avisés d'écouter ce que dit le président de la Fédération de Russie. Ah oui, effectivement. La tentative d'assassinat contre Donald Trump vous a-t-elle surpris? Pas vraiment. Lorsque j'ai entendu les commentaires écrits ou parlés concernant cet attentat, j'ai eu l'impression de lire le chapitre encore non écrit du livre de Jean-François Guéraud sur la mafia et la Maison Blanche. Comment l'analysez-vous, cette situation? Est-ce que c'est l'acte d'une personne isolée, vraiment, ou qu'en pensez-vous? Alors, je ne suis pas moi-même journaliste d'investigation, mais je crois me souvenir que lors de l'assassinat du président Kennedy, la version officielle n'était pas conforme à la réalité, puisqu'il a été prouvé qu'il y avait eu plusieurs projectiles venant de différentes directions. La France n'a toujours pas de Premier ministre, c'est un fait, et le pays paraît de plus en plus ingouvernable. Qu'en pensez-vous? Je crois me souvenir que la Belgique a vécu son gouvernement pendant un certain temps, oui. Et je crois même qu'elle a fait des économies. Maintenant, je suis confiant dans le corps. Ce sont les Belges. Dans le corps des fonctionnaires de tout niveau qui sont capables de faire fonctionner l'appareil de l'État, parfois et même mieux que certains politiques qui travaillent pour des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. Les 7 dernières années de présidence n'ont pas amené beaucoup de domaines à être florissants. Alors, est-ce qu'on peut craindre pire? Quelle porte de sortie, alors, vous paraît-elle souhaitable? J'observe que ceux qui se réclament de la démocratie, mais n'hésitent pas à la bafouer, aboutiront à une solution qui, malheureusement, permettra au système de perdurer. En clair, je ne vois pas de porte de sortie souhaitable.